Urgent, le Real Madrid est sur le point de vendre sa star brésilienne. Manchester City prépare une offre foudroyante pour Rodrigo, mais Arsenal et Liverpool pourraient tout faire capoter. Pendant ce temps, le Barça vibre, le Camp Nou est officiellement prêt à rouvrir ses portes après des mois de travaux. Et la surprise vient d'un nouveau gardien déjà opérationnel. Mais Hansi Flick n'est pas satisfait, son coup de gueule contre la Liga fait déjà le tour des réseaux. Pendant que Deco prépare un coup de théâtre pour débaucher un monstre de la Premier League. Likez, abonnez-vous, et découvrez toutes les révélations de ce mercato en feu. Le Real Madrid n'a pas encore réalisé de vente majeure cet été, la plupart de ses sorties se limitant au départ de vétérans et de joueurs du Castilla. Cependant, la star brésilienne Rodrigo Goes semble être sur le point de partir dans les dernières semaines du mercato. Les Merengues ont clairement indiqué être ouverts aux offres, et Rodrigo semble intéressé par un transfert en Premier League. Arsenal et Liverpool ont été fortement cités pour Rodrigo pendant la majeure partie de l'été, le premier s'informant d'une offre de prêt avec option d'achat pour le joueur l'année prochaine. Liverpool ne sollicitera Rodrigo qu'en cas d'échec de son transfert pour Alexander Isak. Cependant, cette semaine, il est apparu que Manchester City a ravivé son intérêt pour Rodrigo. Leur décision de transfert dépend en grande partie d'un éventuel départ de Savino, dont le transfert est envisagé à Tottenham Hotspur. Les Spurs doivent s'aligner sur le prix demandé par City, qui dépasse les 50 à 60 millions d'euros. Des sources proches du dossier ont indiqué à Football España que si un accord était trouvé pour Savino, City entamerait les négociations sans délai. Manchester City a une première proposition en tête. En fonction de la résolution du dossier Savino, City envisage de proposer au Real Madrid une offre de 80 millions d'euros, plus 20 millions d'euros de commission variable. Arsenal et Liverpool n'ont pas encore discuté de montants aussi élevés. L'agent Pini Zahavi travaille sur le dossier, et le Paris Saint-Germain suit la situation de près. Al Nasr en Arabie Saoudite est également intéressé, mais Rodrigo souhaite rester en Europe. Cette offre pourrait déboucher sur un accord avec le Real Madrid. Il a déjà été évoqué que Florentino Pérez accepterait une offre d'environ 100 millions d'euros, dont 80 millions d'euros constitueraient le minimum d'un montant fixe qu'ils envisageraient. À partir de là, il semblerait que City et le Real Madrid puissent trouver un compromis. Barça, un coup à 100 millions bouclé au Camp Nou. Le Barça peut avoir le sourire, il vient de valider un deal à 100 millions et se rapproche tout doucement d'un retour au Camp Nou cette saison. Les marteaux-piqueurs ne dorment jamais à Barcelone. Jour et nuit, le Spotify Camp Nou se métamorphose sous les coups de pelleteuse. Les images partagées par le club sont claires, le chantier a quitté le stade des plans pour entrer dans celui du concret. Les supporters culés, privés de leur temple depuis des mois, peuvent déjà se projeter dans un retour. La pelouse définitive est posée. Les sièges du premier anneau sont installés, les nouveaux bancs de touche ont pris place, fidèles au design historique mais flambant neuf, et les couloirs intérieurs commencent à respirer football. On devine déjà l'ambiance habituellement présente dans la tribune Goal Nord. La célèbre tribune animée déménage au Goal Sud avec des rail seats, un système hybride qui permet aux fans de rester debout en tribune tout en conservant un siège attitré. De quoi promettre une atmosphère bouillante, match après match. Autre atout stratégique, les zones VIP, déjà prêtes à accueillir leurs premiers invités de prestige, comme l'explique Mundo Deportivo. Ces espaces ont rapporté 100 millions d'euros au club grâce à leur commercialisation, un chiffre qui pèse lourd dans les négociations avec la Liga pour déterminer la marge salariale autorisée cette saison. Et le compte à rebours est lancé. L'objectif est de retrouver la maison lors de la 4 journées de Liga, mi-septembre, face à Valence, juste après la trêve internationale. Le feu vert définitif du retour dépend encore des licences de « première occupation » délivrées au fur et à mesure par la mairie. Un timing serré, d'autant que la Ligue des Champions impose que tous les matchs de poule soient joués dans le même stade. Et si un récent rapport de l'ECA a pointé plus de 200 irrégularités, la plupart seraient courantes et faciles à résoudre, selon Sport. Un obstacle de plus sur la route, mais en interne, on se veut optimisme. Bonne nouvelle pour le Barça qui confirme l'inscription de l'une de ses recrues estivales.
À seulement quelques heures de son premier match de championnat face à Majorque, le FC Barcelone a annoncé une bonne nouvelle. Les Blaugrana ont validé l'inscription de leur nouveau gardien de but. La période d'enregistrement des joueurs se part toujours de d'août en Catalogne. Et cette année ne déroge pas à la règle. Même si le FC Barcelone a réalisé de grosses économies durant ce mercato estival, l'inscription de ces recrues n'est pas une mince affaire. Pourtant, ce mercredi 13 août, le champion d'Espagne a officialisé une bonne nouvelle. Dans un communiqué, il a assuré qu'il procéderait à l'inscription de son nouveau gardien de but, Joan Garcia, récemment acheté pour 25 millions d'euros. Des doutes pour Marcus Rashford. Les dirigeants espagnols ont pu réaliser cette inscription grâce à la fin du conflit avec Marc-André ter Stegen. Après plusieurs jours de doute, le portier allemand a finalement accepté de signer son dossier médical qui stipule qu'il est victime d'une blessure à long terme. De quoi permettre aux Blaugrana d'enregistrer un nouveau gardien. Hansi Flick pourra ainsi compter sur Joan Garcia pour le déplacement à Majorque ce samedi 16 août, 19h30. En revanche, rien ne garantit que Marcus Rashford et Rooney Bardghji pourront prendre part à la rencontre. FC Barcelone, avant Majorque, Flick rêve de tripler, pousse un coup de gueule et encense Yamal. En conférence de presse avant Majorque, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a dit combien le fait que les recrues soient inscrites tardivement auprès de la Liga le contrariait. Il veut remporter un nouveau triplé. Je suis très satisfait de l'entraînement de l'équipe. Nous sommes prêts pour le match. Notre mission a commencé la saison dernière et se poursuit demain. Nous voulons gagner chaque match. Les 3 titres de l'an dernier ne sont que le début, on doit continuer. Ce ne sera pas facile de choisir le 11 de départ, mais j'aime la compétition à tous les postes. Son coup de gueule contre le retard dans les inscriptions. Je ne suis pas satisfait des inscriptions, mais nous sommes conscients de la situation actuelle du club. Je me concentre uniquement sur ce que j'ai entre les mains. J'ai confiance au club. Il ne souhaite pas d'autres recrues. Je ne pense pas que nous ayons besoin de renforts. Nous avons vu les performances de Gérard Martin en défense centrale. Il s'est amélioré. C'est une bonne option. J'aime les joueurs polyvalents. Toujours aussi fan de Yamal. Je suis très content de Lamine. Il n'est pas seulement bon avec le ballon, il presse aussi. On l'a vu contre Com. Il est sur la bonne voie. Il peut encore progresser, et je suis sûr qu'il fera de bonnes performances cette saison. La situation des gardiens. Joan Garcia est un gardien fantastique. La situation des gardiens a été une décision consensuelle, je suis très content de Joan comme de Tech. Le plus important est que ter Stegen se rétablisse. Il a prouvé qu'il était un gardien fantastique au fil des ans. Nous l'aiderons du mieux que nous pourrons. Le départ surprise de Martinez. Íñigo Martinez m'a parlé de son départ à la fin de la tournée, j'étais surpris. Je ne suis pas content de son départ car il est fantastique. Mercato, le Barça vise un cadre de Liverpool en défense. Le mercato du Barça n'est pas encore fini. Alors que tout le monde pensait que le club avait rangé le chéquier, une rumeur venue d'Angleterre relance le suspense, Ibrahima Konaté, défenseur central de Liverpool, serait dans le viseur des Catalans. Le Français de 26 ans, solide dans les duels et patron dans l'axe, pourrait être la dernière pièce du puzzle de Hansi Flick pour la saison 2025-26. L'idée n'est pas sortie de nulle part. Konaté arrive dans sa dernière année de contrat à Anfield et, pour l'instant, aucune prolongation n'avance. Du côté du Barça, Deco et son staff suivent l'affaire de près et auraient déjà échangé avec les représentants du joueur. Le but, savoir s'il serait prêt à quitter la Premier League dès cet été. Un besoin urgent et un dossier compliqué. Depuis la blessure d'Íñigo Martinez, le Barça se retrouve avec un trou dans l'axe. Flick a encore 4 défenseurs à disposition, mais pour tenir sur tous les tableaux il veut du renfort. Et Konaté a le profil parfait, puissant, rapide, bon de la tête, il sort d'une saison pleine avec 42 matchs joués, 2 buts et 2 passes décisives. Il n'a raté que quelques rencontres à cause d'une blessure au genou, aujourd'hui derrière lui. Le problème, c'est le prix. En Angleterre, on parle d'environ 51 millions d'euros. Une somme énorme pour un club qui doit respecter le fair-play financier et la règle 1h1 de la Liga. Mais il y a peut-être une fenêtre,
Liverpool est sur le point de signer le défenseur italien Giovanni Leoni, en provenance de Parma, et garde un œil sur Marc Guehi de Crystal Palace. Trop de monde dans l'axe pourrait pousser les Reds à écouter les offres. Reste à voir si le Real Madrid, également intéressé, ne viendra pas jouer les troubles fêtes. Si Florentino Pérez décide de foncer, la bataille pourrait devenir un vrai feuilleton. En attendant, le Barça se concentre sur son premier match de Liga, demain soir, 19h30, sur le terrain de Majorque. Mais derrière les caméras, le vrai match pourrait bien se jouer entre Barcelone, Liverpool, et un certain Ibrahima Konaté. Le mercato du Barça n'est pas encore fini. Alors que tout le monde pensait que le club avait rangé le chéquier, une rumeur venue d'Angleterre relance le suspense. Ibrahima Konaté, défenseur central de Liverpool, serait dans le viseur des Catalans.